fait est mieux que parfait. Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo qui va parler aujourd'hui d'un sujet, comme d'habitude à votre avis, très intéressant et très important pour atteindre vos rêves. Alors, quel est ce sujet aujourd'hui? En fait, on va parler aujourd'hui de l'utilité et de l'importance de l'expérience pour atteindre tous vos rêves et tous vos objectifs. Alors, comment va être structurée aujourd'hui cette vidéo? Alors, nous allons voir 4 points en fait dans cette vidéo. Tout d'abord, nous allons avoir la définition de l'expérience. Ensuite, nous allons voir ensemble les 6 caractéristiques de l'expérience. Ensuite, nous allons voir les 6 intérêts qui caractérisent justement l'utilité de l'expérience. Et enfin, comment obtenir l'expérience. Et cela à travers 4 façons. Voilà. Donc, alors tout d'abord, nous allons commencer par la définition. Alors, la définition de l'expérience, c'est quoi? C'est l'ensemble des connaissances concrètes acquises par l'usage et le contact avec la réalité de la vie et prêtes à être mises en pratique et utilisées. Voilà. Donc ça, c'est la définition des dictionnaires. Voilà. Donc, comme vous avez vu, ça peut être plus ou moins rigolo. Moi, en fait, je vais donner ma définition à moi, qui sera un peu plus simple, rapide et efficace. Pour moi, l'expérience, c'est quoi? C'est l'ensemble des connaissances acquises en passant à l'action. Donc, il faut passer à l'action et vous avez les connaissances, enfin l'expérience. Alors donc, nous allons donc maintenant passer à la deuxième partie de cette vidéo, donc les 6 caractéristiques. Alors, ça va voir, c'est très intéressant, je trouve. Alors, les 6 caractéristiques. Donc déjà, l'expérience ne se trouve pas dans les livres. Voilà. Vous avez beau lire 500 000 livres, vous avez beau faire un bac plus 45, d'accord? Si jamais, c'est pas en faisant ça, vous avez beau passer des heures à lire des bouquins, aller à l'école, aller à la faculté, à l'université, faire des grandes écoles, etc., etc. Comme on a vu en fait au niveau de la définition, il faut passer à l'action. D'accord? Donc du coup, ça sert à rien. Enfin, la connaissance est importante, mais c'est pas ça qui va vous permettre d'avoir de l'expérience. Ensuite, donc l'expérience ne s'achète pas. Même si vous êtes le plus gros milliardaire de la Terre, même Bill Gates, même Warren Buffett, même tous les gens, Jeff Bezos, etc., etc., en fait, ils ne peuvent pas acheter l'expérience. D'accord? C'est impossible. Donc, ça ne s'achète pas. Elle ne se vole pas non plus, en fait. Ça, c'est intéressant, ça ne se vole pas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que demain, même si vous faites attaquer dans la rue, d'accord, qu'on vous attaque, qu'on vous dépouille tout ce que vous avez, qu'on cambriole chez vous, etc., eh bien, on ne pourra pas vous voler votre expérience que vous avez accumulée jusqu'à ce jour. Ensuite, l'expérience ne se perd pas. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que vous pouvez aller n'importe où sur Terre, vous ne pouvez pas la perdre. Vous ne pouvez pas dire « Ah mince, j'ai oublié mon expérience à la gare, j'étais à la gare tout à l'heure, et en fait je l'ai oublié là-bas. » Et comme des fois on oublie son portefeuille, qu'on oublie ses papiers, ses clés, etc. Non, là, vous ne pouvez pas l'oublier. Elle sera toujours avec vous. Elle vous suit tout le temps, en fait. D'accord? Ensuite, l'expérience ne se détruit pas. D'accord? Contrairement donc, à des biens matériels, en fait, l'expérience ne se détruit pas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si demain, même si vous avez un incendie, si vous avez une inondation, etc., quels que soient les problèmes que vous pourriez avoir dans la vie, eh bien, votre expérience que vous avez accumulée, elle ne se détruira pas. D'accord? Et enfin, donc c'est un peu ce que j'ai dit tout à l'heure, l'expérience sera toujours avec vous. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que vous soyez en vacances, que vous soyez au bureau, que vous soyez avec des amis, que vous soyez en soirée, que vous soyez avec n'importe quoi, n'importe comment, eh ben, vous aurez toujours votre expérience qui va vous suivre avec vous, d'accord? Même si vous êtes tout nu, même si vous êtes habillé, même si vous êtes n'importe comment, d'accord? Même si on vous dépouille tout, eh ben, n'importe où, vous serez, l'expérience qui va vous suivre avec vous. Très intéressant, c'est-à-dire que vous pourrez toujours l'utiliser partout. Alors, donc maintenant, nous allons voir l'utilité, en fait, l'utilité de l'expérience, donc à travers 6 intérêts. Alors, en fait, il faut bien comprendre que l'expérience utilisée à bon escient, eh bien, ça a beaucoup de valeur pour atteindre tous vos rêves et tous vos objectifs. D'accord? Alors, si vous avez beaucoup d'expérience, si vous avez un maximum d'expérience, je vais vous montrer les intérêts. Premier intérêt, eh bien, vous allez augmenter votre confiance en soi, votre confiance en vous, d'accord? Augmenter sa confiance en soi. Pourquoi? Parce qu'en fait, l'expérience, on a vu qu'elle s'accumulait au fur et à mesure que l'on passait à l'action. Donc en fait, c'est-à-dire que vous avez fait des choses par le passé, d'accord, qui ont réussi ou qui n'ont pas réussi, mais ces choses, les choses notamment par exemple qui vous ont fait réussir, qui vous avez réussi dans des domaines que vous ne connaissiez pas, eh ben, ça vous a permis de comprendre, bah, tiens, ça à l'époque, il y a 2 ans, j'avais réussi à faire ça, j'étais parti en Espagne tout seul,
Ça s'est très bien passé. Donc là, j'aurais bien envie de partir aux États-Unis tout seul. A priori, pourquoi est-ce que si je suis parti en Espagne alors que je ne parlais pas espagnol, j'ai réussi à m'en sortir, pourquoi est-ce que je ne partirais pas aux États-Unis même si je ne parle pas anglais? D'accord. Donc hop, tac. En fait, du coup, ça augmente votre confiance en vous. Vous allez, tiens, et oser faire des choses que avant vous n'auriez pas faites. D'accord. Parce que voilà, vous avez eu une expérience passée qui vous a réconforté, conforté et rassuré dans ce domaine. D'accord. Donc en fait, du coup, voilà, des choses passées, ben vous dites, tiens, si dans le passé j'ai fait ça, et j'ai réussi à faire ça, que je ne connaissais pas, et bien a priori, il y a moyen que dans le futur, je puisse réussir également d'autres choses qui seront également différentes. D'accord. Donc en fait, on voit que c'est un cercle vertueux. Plus vous allez passer à l'action, plus vous allez acquérir de l'expérience, et bien plus vous allez avoir confiance en vous. Et donc après, c'est un cercle vertueux. Ensuite, le fait d'avoir beaucoup d'expérience va vous permettre de prendre des décisions qui, tout d'abord, donc les décisions que vous prendrez, que ce soit au niveau personnel, familial, amoureux, sentimental ou alors même au niveau du business, du travail, voilà. Le fait d'avoir le maximum d'expérience, qu'est-ce que ça va permettre de faire? De prendre des décisions plus rapidement. Je ne sais pas si vous avez remarqué, en fait, moi je côtoie beaucoup de personnes, je côtoie des personnes malheureusement, qu'est-ce qui ont du mal à prendre des décisions? Je ne sais pas, je vais réfléchir, qu'est-ce que tu en penses? Il faut que j'en parle à mon conjoint, à ma voisine, à mon chat, à mon poisson rouge, d'accord? Je vais réfléchir, je te donne la réponse dans 3 ans et demi, d'accord? C'est bon comme ça? D'accord, ça marche pour 3 ans et demi. Voilà, je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire en fait. Il y a tellement de gens aujourd'hui sur Terre, ils ne savent pas prendre de décision. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils ne sont pas habitués à passer à l'action. D'accord? Donc en fait, la vie, il faut passer à l'action. Et plus vous passerez à l'action, et plus votre cerveau il sera conditionné à prendre des décisions. Donc vous prendrez des décisions après de plus en plus vite. Moi aujourd'hui, à l'âge que j'ai, je suis tellement passé massivement à l'action qu'aujourd'hui, maintenant, tac, je prends des décisions très très vite. Ceux en fait, qui me connaissent, je fais une petite allusion là notamment pour quelqu'un en fait, qui comprendra. Je prends des décisions aujourd'hui très très vite, d'accord, même des très grandes décisions, parce que je me base sur mon expérience et les choses que je veux et que je ne veux pas. D'accord. Ensuite, vous pourrez prendre également des décisions qui seront meilleures et plus éclairées, parce qu'en fait, vous avez une base de référence qui sera beaucoup plus grande que si vous n'êtes jamais passé à l'action. D'accord. Donc, c'est vraiment, donc tout ça, ça s'accumule et ça sert de base de réflexion, de repère à votre cerveau pour prendre d'autres décisions. Voilà. Ensuite, ça vous permet également de voir les choses différemment des autres personnes. Vous prenez, moi par exemple, vous prenez quelqu'un qui passe massivement à l'action, qui a pas mal d'expérience dans la vie, et bien vous mettez à un même endroit, en fait, on va dans les mêmes lieux, on visite les mêmes choses, les mêmes musées, les mêmes lieux, on part en vacances au même moment, on va, je ne sais pas quoi, on marche dans la rue au même moment, et bien en fait, quelqu'un qui a beaucoup d'expérience, qu'est-ce qui va se passer en fait? Il va voir les choses autour de lui avec les yeux de son expérience et en fait donc du coup il va voir les choses différemment des autres, d'accord, que quelqu'un qui n'a pas d'expérience, d'accord. Donc ça c'est vraiment important en fait, la vision des choses grâce à son expérience qui est modifiée. Vous avez également en fait, vous trouverez plus facilement des nouvelles idées de business, d'accord. Pourquoi? Parce qu'en fait, toute la connaissance, toute l'expérience que vous avez accumulée par le passé, en fait, eh bien, votre cerveau, il fait des associations, d'accord? Donc, il a fait ci, il a fait ça, donc en fait, du coup, il réunit, par exemple, 2, 3 expériences passées, il va les réunir ensemble pour en former une quatrième. Et il s'est dit, tiens, j'ai fait ça, 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 donc j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça, donc en fait, du coup, ben, si j'ai réuni les 3, en fait, ben, si j'ai réussi le 1, j'ai réussi le 2, j'ai réussi le 3, eh ben, pourquoi je ne pourrais pas réussir à faire le 4 qui est la somme des 3, en fait? Donc, en fait, du coup, tac, vous allez trouver des nouvelles idées de business. Moi aujourd'hui j'ai tellement d'idées qui m'arrivent tous les jours en fait dans ma tête parce que voilà, en fait, j'ai fait beaucoup de choses par le passé et du coup aujourd'hui j'accumule et je fais des associations et j'ai également en fait mon cerveau qui est beaucoup plus affûté par les décisions que j'ai prises avant et l'expérience que j'ai accumulée. Ensuite, cinquième intérêt d'avoir beaucoup d'expérience, eh bien vous pouvez également revendre votre expérience. Eh oui, revendre votre expérience. Sachez, mes amis, sachez les amis, que vous trouverez toujours des gens sur Terre qui seront intéressés, qui seraient intéressés par l'expérience que vous avez accumulée dans votre vie, en fait. Donc, votre expérience vaut de l'argent, vous pouvez la monétiser, en fait, si vous êtes malin, d'accord? Alors, la monétiser en faisant quoi? Eh bien, en étant coach, en étant consultant, en étant formateur, en étant enseignant, en étant, je ne sais pas moi, n'importe quoi, mais dans la transmission de votre expérience, de votre connaissance, d'accord? Connaissance, expérience,
qui sont un peu liés quand même. Voilà, donc ça en fait, si vous êtes malin et si vous avez besoin en fait d'aide, je peux vous y aider dans ce sens-là aussi. Mais voilà, donc votre expérience, vous pouvez la monnayer en fait. Et enfin, un sixième intérêt d'avoir beaucoup d'expérience, eh bien, ça permet de rebondir beaucoup plus facilement que quelqu'un qui n'a pas d'expérience. Je vais vous donner un exemple pour bien comprendre ce point. Vous prenez deux personnes. Vous prenez un ancien millionnaire qui malheureusement a tout perdu. En fait, il a créé, je sais pas, il a un problème financier, sa femme, ils ont divorcé, il a pris tout son argent, j'en sais rien. Bref, il perd tout. Donc, hop, il est tout nu, il est à poil, d'accord. Il recommence, il a zéro argent. Et vous mettez à côté d'un smicard, voilà, quelqu'un qui gagne 1000 euros par mois, 1200 euros par mois, d'accord. À votre avis, donc vous mettez les deux personnes côte à côte. Le ancien millionnaire qui a zéro, il a zéro. Et vous prenez un smicard qui gagne 1000 euros par mois, d'accord. À votre avis, de ces deux personnes, qui, à votre avis, va devenir millionnaire le premier? Est-ce que c'est l'ancien millionnaire ou est-ce que c'est le smicard? Eh bien, malheureusement, les amis, vous avez trouvé la solution. La réponse, eh ben, c'est l'ancien millionnaire. Pourquoi? Parce que l'ancien millionnaire, en fait, il sait comment on fait pour gagner de l'argent, il sait l'état d'esprit qu'il faut avoir, il a déjà les connaissances, il a déjà passé à l'action, donc il sait ce qui marche pas, comment faire ci, comment faire là, comment vendre ci, comment vendre là, nanana. Donc en fait, du coup, il a de l'expérience qui fait que il a réussi une fois, il va réussir une deuxième fois. Pourquoi il n'arrive pas une deuxième fois? Il a réussi une fois, donc il va réussir une deuxième fois. Alors que le smicard, malheureusement, il n'a jamais été un millionnaire, donc il n'a pas la psychologie du millionnaire, il n'a pas l'expérience du millionnaire, donc en fait il ne sait pas comment gagner de l'argent, lui il sait juste gagner 1000 euros, d'accord. Malheureusement pour lui, c'est triste pour lui, mais c'est comme ça en fait. Donc moi je suis là justement pour vous aider, pour aider soit les smicards ou pas les smicards, en fait moi je suis là pour vous aider justement à vous débloquer dans votre cerveau et à trouver les solutions pour atteindre tous vos rêves, d'accord, que ce soit des rêves financiers, des rêves de maigrir, grossir, faire le tour du monde, trouver un conjoint, etc. D'accord. Donc moi, je suis là pour vous aider à atteindre vos rêves. Mais non, malheureusement, voilà, dans cet exemple-là, le smicard, eh ben, il arrivera beaucoup plus difficilement à atteindre le million d'euros que l'ancien millionnaire. Donc en fait, voilà les 6 intérêts de l'expérience dans la vie. Alors maintenant, nous allons voir les 4 façons d'obtenir justement cette expérience. Alors, tout d'abord, donc, donc en fait, on a vu, il faut avoir il faut des actions. Donc en fait, il faut passer massivement à l'action. Massivement, c'est pas une fois de temps en temps. On passe à l'action tous les jours, tous les matins, tous les après-midi, tout le temps, tous les jours, du lundi au dimanche, de janvier à décembre. On passe à l'action, les amis. D'accord? Alors, en fait, plus vous passerez à l'action, plus vous aurez en fait, donc on passe à l'action pour avoir le plus possible d'expérience, pour également avoir le plus vite possible d'expérience et enfin la plus grande variété possible d'expérience. Donc en fait, on joue sur la quantité d'expérience, sur la rapidité à laquelle on l'acquiert, également sur la variété. Donc en fait, pour avoir ces 3 paramètres, ces 3 critères très importants, eh bien, il faut passer massivement à l'action dans plein de domaines différents. Quel que soit le domaine, hop, on passe à l'action. Travail, finance, amour, enfants, famille, voyage, n'importe quoi, hop, tous les domaines. Vous passez à l'action dans tous les domaines. Comme ça, vous allez avoir plein d'expériences dans plein de domaines. D'accord? Voilà, ça c'est première façon d'avoir de l'expérience. Deuxième façon d'avoir de l'expérience, en fait. Eh bien, il suffit de côtoyer des personnes qui passent elles aussi massivement à l'action. Côtoyer des personnes qui passent massivement à l'action dans plein de domaines qui vous intéressent. Donc, et du coup, en fait, vu qu'elles passent massivement à l'action, eh ben, elles acquièrent également, elles aussi, beaucoup d'expérience. Et vous, en les côtoyant, en leur demandant qu'ils vous partagent cette expérience, eh bien, vous aurez justement beaucoup d'expérience aussi grâce à elles. Ensuite, troisième façon d'acquérir de l'expérience, eh bien, il faut que vous surmontiez vos craintes. En fait, on a vu que pour avoir de l'expérience, il faut passer à l'action. Or, malheureusement, comme j'ai dit au niveau de la vidéo 11, que je vous encourage à regarder, au niveau du mental de Spartiate qu'il faut avoir pour atteindre tous ses rêves et tous ses objectifs, malheureusement, en fait, dans quoi que vous fassiez, tout est lié 80% par le mental. D'accord? Le mental. Donc en fait, malheureusement, des fois, vous voudrez passer à l'action pour justement avoir de l'expérience, mais vous ne le ferez pas. Vous ne le ferez pas parce que vous aurez peur. Ouais, mais j'ai peur de faire ça. Comment je vais faire? Je ne vais pas y arriver. Je suis nul. J'ai jamais fait ça. Je suis nul. Je ne suis pas beau. Je ne suis pas gros. Je ne suis pas ci. Je ne suis pas là. Je n'ai pas les compétences. Je n'ai pas confiance en moi. Je ne vais pas y arriver. D'accord? Je ne vais pas y arriver. Donc en fait, vous ne le faites pas. Si vous ne le faites pas, pas d'expérience. Pas d'expérience. Pas d'avantage que j'ai énoncé tout à l'heure. D'avoir les 6 intérêts d'avoir de l'expérience. Donc en fait, il faut passer à l'action. Il faut se forcer. Il faut oser passer à l'action, les amis. Oser passer à l'action.
N'oubliez pas, fait est mieux que parfait. Donc même si ce que vous faites, c'est pas parfait, c'est pas grave. Moi, quand j'ai lancé ma chaîne il y a quelques temps maintenant, c'est pas voilà. Et ben voilà, j'ai des critiques, ta vidéo ci, ta vidéo là, elle est trop longue, elle est trop courte, elle est trop ci, elle est trop là, patati patata, tu te répètes, c'est pas grave. Moi, je fais. Parce qu'en fait, en faisant, là, j'en suis à ma 19e vidéo, là, normalement, d'accord? Et bien, en 19 vidéos, à votre avis, qui a le plus d'expérience en termes de faire des vidéos? Quelqu'un ça fait 3 ans qui réfléchit, alors, pour faire une vidéo, il faudrait que je fasse ci, il faudrait que je fasse ça, il faut d'abord que je sois un expert en montage vidéo, après montage photo, montage audio, patati, pataquès, et puis je vais faire des beaux textes, des beaux ci, des beaux là, d'accord? En fait, donc au bout d'1 an, 2 ans, 3 ans, il a toujours fait aucune vidéo, d'accord? Moi, je suis passé à l'action, je passe à l'action, je fais des vidéos, d'accord, souvent, le plus souvent possible, d'accord, et j'acquiers de l'expérience. J'acquiers de l'expérience, ce qui fait que ben, je m'améliore de jour au jour, en fait. Fait est mieux que parfait, donc c'est-à-dire que ben, j'apprends. Enfin, franchement, quand on est un forgeron, donc c'est en faisant des vidéos que je m'améliore en faisant des vidéos. Donc le son, il est de mieux en mieux, l'image est de mieux en mieux, je bouge de moins en moins, voilà, parce que je me base par rapport, aux remarques que me font les gens au niveau des commentaires, etc., etc., mes amis, mes proches, voilà, donc je me base sur leurs commentaires. Et donc j'améliore en fait. Mais il faut faire, et même si c'est pas parfait, c'est pas grave. Il y a un début à tout. Si vous commencez jamais, ben vous y arriverez jamais, vous n'atteindrez jamais vos rêves et vos objectifs, d'accord? Donc osez, foncez les amis. Voilà. Et enfin, il faut, quatrième façon d'acquérir de l'expérience, il faut oser sortir de sa zone de confort, oser sortir de sa zone de confort, les amis, parce qu'en fait, voilà, on est habitué à faire ci, à faire là, à manger telle chose, à faire ci, aller manger toujours la même chose parce qu'on a peur que ce soit pas bon, aller dans le même restaurant, patati, aller au même endroit de vacances, parce qu'au moins là, ça nous plaît. Il faut oser sortir de votre zone de confort, les amis. Plus vous oserez sortir de votre zone de confort, plus vous acquérerez de l'expérience qui sera différente et qui va vous faire évoluer dans votre cerveau, dans votre mindset, d'accord? Et donc, du coup, ça va vous permettre d'évoluer beaucoup plus rapidement que si vous faites tous les jours les mêmes choses. Si vous faites les mêmes choses les 90 prochains jours que les 90 derniers jours, eh bien, vous aurez exactement les mêmes résultats. Or, est-ce que les résultats que vous avez aujourd'hui, ça vous plaît? Non, parce que si ça vous plaisait pas, si ça vous plaisait, eh ben, vous ne regarderez pas ma vidéo, d'accord? Donc, en fait, c'est-à-dire que votre vie, elle vous plaît pas, peut-être pas plus que ça en fait. Vous avez des points, au moins des départements de votre vie que vous aimeriez améliorer. Donc en fait, voilà. Donc il faut que vous fassiez des choses différentes. Sortez de votre zone de confort, les amis. Voilà. Donc, en synthèse, nous avons vu aujourd'hui en fait différentes choses. Tout d'abord, la définition de l'expérience, qui, je vous le rappelle en fait, est l'ensemble des connaissances acquises en passant à l'action, les amis. Ensuite, nous avons vu les 6 caractéristiques de l'expérience. Ensuite, nous avons vu les 6 intérêts à acquérir le maximum d'expérience le plus vite possible. Et enfin, les 4 façons d'obtenir de l'expérience. Alors, en conclusion, en fait, moi, j'essaye le plus possible d'acquérir de l'expérience. Voilà, donc j'essaie de passer massivement à l'action comme je peux. Je suis imparfait, je ne suis pas, voilà, je suis pas une machine, je fais ce que je peux comme je peux, mais je passe à l'action parce que je gravais dans mon crâne, fait est mieux que parfait. C'est ma devise maintenant tous les jours, fait est mieux que parfait. Donc en fait, c'est-à-dire que je fais des choses, des vidéos, des trucs, des styles, là, je me forme, je passe à l'action, et puis voilà, j'acquiers de l'expérience, et je sais que dans un an, enfin dans 2 jours, 3 jours, 10 jours, 15 jours, 30 jours, 1 mois, 3 mois, 6 ans, 2 ans, je serai meilleur qu'aujourd'hui parce que je serai passé massivement à l'action et donc j'aurai accumulé de l'expérience. D'accord? Et je sais que moi, si j'en suis là aujourd'hui dans ma vie, c'est parce que je suis passé massivement à l'action et que j'ai accumulé tranquillement, bon an, mal an, tous les jours de l'expérience. D'accord? Donc je vous encourage vraiment, les amis. Je vous encourage vraiment. J'espère que cette vidéo elle a réussi à vous motiver à passer à l'action plus que d'habitude et pour acquérir le maximum d'expérience. Si vous avez donc besoin d'aide, en fait, des conseils, bientôt, comme je vous rappelle, en fait, je vais lancer une formation en, fait, en coaching en fait, pour vous aider justement à débloquer votre mental, en fait, votre mindset, pour pouvoir justement oser faire des choses, oser passer à l'action, arrêter d'avoir peur. La vie, on n'a qu'une vie, les amis, donc il faut y aller, il faut sortir. Il faut sortir, d'accord, il faut passer à l'action massivement. Donc, si cette vidéo vous a plu, les amis, donc moi j'espère qu'elle vous a plu, j'ai fait le maximum pour vous apporter le maximum de valeur, d'amour, d'énergie, d'accord, comme d'habitude dans toutes mes vidéos. J'espère qu'elle vous a plu. Si elle vous a plu, alors en fait, très simple. Ce serait sympa en fait de votre part de mettre un petit like à cette vidéo.
Ensuite, de pouvoir mettre un petit commentaire, un petit merci, ce sera sympa. Voilà, un petit commentaire, un petit merci. Et également, en fait, si vous avez un sujet de vidéo que vous voudriez que je traite en fait la prochaine fois, d'accord, pour la prochaine vidéo, et bien pareil, mettez-moi un petit commentaire. Tiens, Laurent, je voudrais bien que tu parles de ci, que tu parles de ça. Mettez-le et j'en tiendrai compte pour la prochaine vidéo. Ensuite, partagez cette vidéo à toutes les personnes que vous connaissez. Ça pourrait leur être utile. N'oubliez pas, d'accord? Ça pourrait leur être utile. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Donc, aidez les gens à voir cette vidéo et ça pourrait leur être utile. Comme vous, ça vous a été utile, je pense. Ensuite, donc, abonnez-vous à cette chaîne, d'accord? Si cette chaîne vous commence à vous intéresser, ben, abonnez-vous, comme ça vous recevrez les prochaines vidéos qui vont sortir, parce que je vais sortir des vidéos très souvent, très régulièrement. Voilà, comme vous avez dû remarquer, c'est pas longtemps que je suis là, j'en suis déjà à ma 19e vidéo, j'en suis très content. Donc voilà les amis, n'oublie jamais ça, fonce vers tes rêves les amis, fonce vers tes rêves. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu et on se retrouve pour la prochaine vidéo. À bientôt, ciao ciao.